D'abord, il faut arrêter le French bashing en France parce qu'il est très clair que l'origine du French bashing, c'est en France. C'est les Français qui broient du noir, qui insistent sur la morosité, qui pensent qu'il n'y a pas d'avenir, qui sont convaincus que tout va mal en France, ce qui n'est pas vrai, qui ne veulent pas reconnaître les atouts de la France. Et miraculeusement, si on arrête le French bashing au niveau français, le French bashing au niveau international sera beaucoup moins légitime. En plus, il faut prendre conscience des atouts de la France et du fait que ces atouts, quand on les regarde comme un ensemble, quand on les conçoit comme un ensemble, se renforcent mutuellement. Et il faut être à la hauteur de l'idée que se font les étrangers de la France qui veulent du bien à la France et pas seulement se concentrer sur le French bashing. D'abord, la France est un pays connu. La France est connue aux quatre coins de la planète pour son histoire, pour sa culture, pour son mode de vie, pour son raffinement. Ensuite, la France, et on l'a vu depuis les attentats notamment, mais la France est un pays organisé. C'est un pays organisé au niveau de la santé publique, au niveau de l'école primaire, et notamment l'école maternelle, mais de toute façon, le début de l'éducation est très organisé et très apprécié dans le monde. La France est très bien organisée au niveau décentralisé, aussi bien qu'au niveau de l'État. La France aussi est une puissance industrielle. Il y a des multinationales françaises dans toutes les grandes industries, sauf les industries de l'information, où il n'y a pas de société européenne de grande échelle. Mais dans les industries du XXIe siècle, comme l'eau et assainissement, l'environnement, l'énergie, la France est très présente. Ensuite, la France essaye de faire face à ces problèmes socio-économiques qui sont l'immigration, l'intégration, l'enseignement supérieur, qui est un domaine en France qui est resté très figé et sans débouché d'emploi, et d'autres problèmes d'entrepreneuriat et de la réforme de l'État. Mais au moins, il n'y a plus autant de déni en France qu'il y avait sur ces questions-là. Et puis finalement, la France, dans le monde, la France reste une force diplomatique au sein de l'Union européenne, mais aussi par elle-même aux Nations Unies, avec le deuxième réseau diplomatique du monde, le deuxième espace économique maritime du monde, et la France, évidemment, est aussi une puissance militaire. Il faut que ce soit les Français qui proposent ces solutions concrètes et efficaces. Je pense que ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a une résistance au changement en France. Le changement est souvent conçu comme une période imposée et désagréable entre deux ères de stabilité. Alors il faut savoir changer tous les jours. Moi j'enseigne à Sciences Po et je vois chez mes étudiants à Sciences Po qu'il n'y a aucune peur de changement. Ils ne recherchent pas une stabilité artificielle. Il faut, à mon avis, que les personnages politiques en France commencent à expliquer aux Français. Le leadership, c'est surtout l'explication. Et que ces dirigeants politiques commencent à expliquer aux Français les réalités de ce monde. Ces personnages politiques les connaissent parfaitement, mais ils ont peur de dire aux Français, et parce qu'ils croient que les Français ont peur de la réalité. On a vu depuis les attentats du 13 novembre que les Français sont des gens qui n'ont pas peur. Et il faut les traiter comme des adultes et comme des électeurs responsables. Et je suis sûr que les Français seront à la hauteur de faire leur propre changement.